là, Jérôme Bretagne, Daniel S'il Riolo, n'est pas là, Didier Tolo qui continue de discuter tranquillement, plus Christophe Hutto. Ça parle foot pendant la pub. Des fois, on doit enregistrer la pub. Parce que on parlait de Bordeaux. Oui, de Bordeaux. Bah, justement. On parlait du speaker de Bordeaux qui est vraiment exceptionnel. À la ramasse. Eric. Pourquoi c'est une petite boutade. Et je sais qu'il écoute. Eh ben ouais, il écoute. D'accord. On t'embrasse, Eric. Oui, et on parlait aussi de Gaëtan Laborde, qui est un joueur qui travaille avec Christophe Hutto et qui, c'est vrai, a disparu des Girondins et on se demandait pourquoi. Ben ouais. On peut pas dire que quand on le voyait jouer l'année dernière, il était pas bon, mais là, il a disparu, on le voit plus. Il y a un choix, mais qu'il n'ait pas assez de temps de jeu aujourd'hui, c'est un fait, et on comprend pas parce qu'il avait vraiment montré des choses intéressantes. J'espère que mon ami Jocelyn va le remettre en selle. Messieurs, After Story tout de suite. Et oui, il est là avec nous, Didier Tolo. Alors, Bordeaux-Milan, avant d'arriver au match fatidique et au but de Didier, je ne sais pas si tu te souviens, Didier, mais vous avez fait l'Intertoto la plus longue de l'histoire. Oui. C'est 1 mois et demi d'Intertoto. T'as gagné l'Intertoto aussi. T'as gagné l'Intertoto aussi. Ouais, en fait, tu es allé au bout, au bout du bout. Et t'as gagné la coupe. On a fait 20. Je crois que c'est 21 matchs. 21 matchs entre le début de l'Intertoto et la finale de la Coupe de l'UEFA. Voilà. C'est un truc de dingue. Il y avait une phase de poule en Intertoto avec match aller-retour. Voilà. Avec un club danois, finlandais, irlandais. Enfin bon, Bordeaux se qualifie. Petit quiz. 32e de finale, contre qui vous passez? Séville. Non, le Betis c'est en 8e. Le Vardar Skopje. Le but qui n'est pas passé à la télé de Zidane. Le long but de Zidane. Oui, le but où il frappe de loin et le réalisateur est largué et on voit le ballon qui arrive dans le filet et on voit pas le départ. Et on se dit d'où il vient le but puisque Zidane était au milieu du terrain. Il a mis un but de 40 mètres, une frappe lobée. Je rappelle qu'on est dans la saison 95-96. Donc 32e de finale, Vardar Skopje. Vous vous qualifiez. Ensuite, vous jouez contre le Rotor Volgograd. Disparu ce club, qui est un club historique de l'Union soviétique. Russie, à l'époque, 16e de finale. Là, en 8e, c'est le Betis. Donc, avec le fameux but de Zidane. Ouais. Donc, ça, tu l'as suivi en tant que journaliste, cette épopée, Christophe, à l'époque? J'étais à Séville. Je me suis même enflammé sur l'un de tes buts en finale. En demi-finale, pardon. Non, mais c'était des souvenirs exceptionnels. Il y a eu une campagne. Il y avait ce jour-là. Pour Bordeaux-Milan, à Bordeaux, une atmosphère dans ce stade. Je pense que vous l'aviez ressenti aussi sur le terrain. C'est un truc de fou. Inoubliable. Et donc, on arrive au quart de finale contre Milan. Donc, vous perdez à l'aller 2-0. Donc là, les Milanais, ils disent c'est bon, c'est bouclé. On arrive à Bordeaux tranquille. On est là, c'est le 19 mars 96. 35 000 spectateurs à l'Escure. Michel Platini, consultant. On s'en souvient tous parce que ce soir-là, il avait annoncé tout le but à l'avance. Si vous vous en souvenez, comme moi. Alors, ça, c'était le truc de Platini quand il commentait, quand il était consultant. Il le faisait souvent. C'est génial de voir avant tout le monde, mais parfois c'était pénible. Platini a quand même annoncé le truc complètement dingue, c'est le but de Comboiré dans le PSG Real. Et le but de Dugarry de la 70e, il voit les trucs avant. Il dit, si Lizarazu déborde, il y a but. Donc le gars, il déborde, il passe, but. C'est incroyable. En même temps, c'est un génie. Exactement. Donc, mais avant d'arriver au but de Dugarry, qui c'est l'homme du match? 14e minute, messieurs, dames. Didier Tolo, avec un but de légende. D'ailleurs, Christophe Dugarry, qui a mis les deux autres, qui qualifie donc Bordeaux dans ce match-là, et qui bosse avec nous, il savait que tu venais ce soir, donc du coup, il avait un petit message pour toi, on écoute. Didier, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre. Bordeaux-Milan, si j'ai souvenir. 3-0, je fais un doublé. Et c'est ton but dont on va parler pour les légendes. Non mais c'est un truc de malade. En plus, sincèrement, je l'ai regardé, plus je regarde les images, et plus je me rends compte que ton but, il est tout pourri. Ce tacle-là, dégueulasse, où tu la prends du talon, tu sais même pas comment tu fais. Et je me souviens plus c'était qui le gardien, je me souviens plus comment il s'appelle le gardien. Tu te souviens toi? Comment il s'appelait? C'était un gardien remplaçant. De toute façon, il fallait un gardien remplaçant. C'était pas Sebastiano Rossi, c'était un gardien remplaçant pour justement pour laisser passer ce but dégueulasse. Donc voilà, écoute, il y a quelque chose que je comprends pas. Mais bon, ça permet de te mettre un peu dans la lumière et de se rappeler que tu as été un excellent buteur et que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec toi. Je t'embrasse très fort. Salut Didier et félicitations pour ce but tout pourri. Ciao, mon pote. Voilà, après ça, il n'y a plus d'after story à faire. Je crois que tout est dit. Didier, il a raison? Oui, il a raison. Mais le deuxième, lui, le met aussi sur. Je crois c'est l'arbitre qui lui remet dans la course, je pense. Ou le troisième.
Non, c'est oui, le deuxième. action un C'est peu le deuxième. Le deuxième, il y a centre et l'arbitre le touche et elle revient vers elle lui. lui revient vers lui. Donc lui, il a aussi besoin de l'arbitre. Est-ce que, Didier, tu es capable de me donner le 11 de départ? On peut essayer de le faire ensemble. Parce que lui, il va Mais s'en laisse- souvenir, mais on peut le faire aussi. Pourquoi Vas-y. Non, des fois non. Vas-y, allez. Huard, Huard, évidemment. Frissansen, Exact. Dogon, Dogon, Jean-Luc Dogon. Ah oui. à gauche Lisa, Ouais. à droite c'était Grenier. Grenet ou Toy, non? François Toy. Grenet. Geoffrey Toys. Toy. Ah ouais, Geoffrey. Exact. Qui après a monté la chaîne Toys R Us. Ouais. Putuel, Dutuel. Lucas, Crossi, Philippe Lucas. Philippe Lucas, Vischke. Philippe Lucas. Richard Vitschke. Ouais. Après, il s'est mis à la piscine après. C'est vrai, homonyme parfait. Euh, Il en manque Zizou. Zizou Dugarry. Dugas. et Tolo. Voilà. Il en manque un, hein. Bah Non, non. non, au c'est milieu, bon, les non 11 ont été cités. Et qui est Bravo. rentré? De Blasis. Il n'y Non, a pas. non. Non. Anthony Eric Bancarel. Guéret, il était plus Sont là. rentrés François Grenet à la place de Dutuel et Joachim Fernandez Ouais, Joachim, le regretté à la Joachim. place de Didier Tolo. Mais Joachim Fernandez, il a jouait pas eu à une vie Caen. complètement. T'en Oui. parles pas dans le bouquin? Si, Une vie il est complètement. décédé Ouais, il est décédé il y a quelques mois dans Exact. Mais il dans était la SDF. en c'est ça région parisienne. Mais Ouais. c'est fou cette histoire. Il est C'est devenu un truc de SDF. fou. ce type. Il a participé à cette aventure, c'était un joueur de foot, Ouais. il a fini SDF le mec. Ouais. Joachim Fernandez. Incroyable. Et surtout qu'on ne dise pas que le milieu du football et que les footballeurs soient amnésiques. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec certains de ses proches. C'est lui qui a refusé l'aide de ses amis, parce que s'il l'avait sollicité, moi je connais tous ces Bordelais avec qui il a joué, qui sont des mecs à grand cœur. On vient d'en voir un à la télé avec Dugas, Didier, Zizou, tous ces mecs, ils n'ont pas besoin de Dugas, il est un peu des rats. Ouais, un mais peu rare. ce genre de choses, il le ferait quand même. Il y a Il des t'a jamais oursins payé dans un les... café non plus. Un Ouais, mais café, après- il a du mal. après, hein. Christophe, moi, je suis pas. Voilà, je dis à un moment donné, si t'es dans la merde et qu'on te tend la main, faut que tu la prennes. Ouais, exactement. Ouais, mais lui, c'est complètement recroquevillé sur lui-même. Et personne n'était au courant de ce drame, parce que c'est un drame Ouais. Hmm. horrible. Horrible. Est-ce que vous vous souvenez de l'équipe de Milan Parce qu'il y avait des sacrés joueurs. Hein. Bah, ouais, et c'était malgré équipe tout une de équipe dingue, un hein. peu de remplaçants. Ah Et Maldini. Si, tu vas voir qu'il y a pas il y mal avait de... Maldini titulaire, il y avait, Ouais. en défense, tu avais Panucci, Maldini, Costa Curta, Ouais. Baresi. Bah, Le gardien était remplaçant, Yelpo. Effectivement, Mario Yelpo. Au milieu, de t'as cette- Vieira qui joue, T'as Vieira Vieira, qui qui joue. était remplaçant à l'époque, qui est tout, Attends, il y a qui est De tout Sailly jeune. aussi sur la fin Ouais. du match là. Hmm. Il y a De Vieira, Sailly De aussi qui Sailly. joue. Donc il joue où De Sailly là Il y avait Euh, Savicevic, il joue au milieu à ouais, l'époque. Il joue au milieu De Sailly. Savicevic, Boban. Je crois que c'est Non. Baggio joue pas, non, Non, il n'y a pas ni Savicevic ni Boban, Non. Voilà, il joue pas. mais il y a quand même, il y a Eranio, Ouais. Roberto Baggio, Baggio, il joue le retour. Il y a Parce qu'à l'aller, Donadoni. il met un coup franc. À l'aller, il Oui. met un coup franc. il y a Donadoni, ouais. Donadoni et George Weah Mhm. qui est titulaire. Donc non, mais t'as quand même- Incroyable. Il n'y a, Ouais. a pas un joueur pourri. Mais je ça veux se dire, passe- c'est- ça- moi, je le dis. Enfin, on m'en parle Ah, souvent. mais il y mais a je le- Didier Tolo en face. Ouais. attends. Non, mais moi, c'est particulier. Moi, quand j'étais à Martigues, donc je signe au Girondins de Bordeaux parce que je voulais vivre quelque chose de plus haut. Et l'Intertoto se passe super bien. Je marque, je crois, 7 buts en 4 matchs. Et un matin, je vais à l'entraînement et il y a un mec qui me coupe la route. Et j'ai un accident de voiture où je reste 5 mois. Je suis out. Ouais, t'es out. J'ai le genou Je me souviens de fracturé. cette histoire-là, ouais. J'ai la hanche cassée, j'ai 8 côtes de cassées et je reviens 3 semaines ou un mois avant Milan, où Ouais, j'arrive à donc, rejouer. ouais. Et pour moi, c'est... Oui, parce que c'est ça l'histoire qu'on racontait à l'époque. Mhm. Après lui, ouais, celui qui a ouvert le score, qui a lancé l'équipe, c'était le grand blessé, machin. Ouais, c'était l'histoire. Alors qu'on que moi, je racontait, vais voir peut-être 3 mois ou 4 mois avant Milan, je courais et ça me paralysait. Donc d'un coup, j'étais bloqué. Donc je vais voir le professeur Saillant qui me dit aujourd'hui, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'opération possible. C'est où vous entraînez dessus et ça va passer, vous allez user l'os, ou alors c'est fin de carrière. Donc moi, j'arrive à passer au-dessus. Et en plus, je joue Milan. Avec la et- douleur, quoi. Ouais. En permanence. Oui, mais après, au fil du temps, elle a est passée. disparu. Vous J'arrive, on joue Milan. Mais donc, déjà, Vous vous rendez un peu plus compte de ce que c'est un sportif de haut niveau, Ouais, voilà, bien sûr. à travers mais ces en plus, discours-là. si tu Non, mais revenais parce depuis que seulement bon, 3 semaines, des fois, déjà, on tu vous n'avais pas critiquez, l'assurance de tu jouer ce match. Non. Mais bon, j'avais pas l'assurance de jouer, mais quand je suis revenu sur le terrain, il n'y avait personne qui pouvait me. Voilà, j'étais.
pour moi, c'était quelque chose de. Il y avait ça, je voulais la jouer. Donc. Je rappelle que l'entraîneur était Gernot Rohr. Ouais. Mais l'entraîneur, depuis le début de la saison, c'est Muslin au début. Ouais, il est viré et Rohr reprend. Ouais. Et après, parce que Milan, c'est un super match évidemment. Mais la demi-finale contre le Bayern. Non, la demi, c'est contre Slavia de Prague. Ah oui, c'est vrai. Le Slavia de Prague avait sorti en quart dans un match énormissime au Stade Olympique à Rome, la Roma. Et on connaissait pas bien. Mais dans cette équipe de Prague, il y avait Nedved, il y avait tous les mecs. On a vu tous les Tchèques qui à l'Euro juste après. Qui font finale. Ouais. C'était une super équipe, cette équipe de Prague. Ils nous sortent à l'Euro. Il y a Nedved, il y a plein de joueurs qui sont dans la sélection tchèque et c'est une super équipe qui avait fait un match mais de dingo contre la Roma. Je marque au retour quand on gagne 1-0 à la maison, je marque. Je mets un beau but. Et bon, celui-là, on n'a jamais parlé. Tu vois, quand je disais l'homme d'un match, c'est que tu peux avoir fait 1000 trucs, c'est tout le temps ce truc-là qui revient. Tiens, Antonio est là, il est supporter des Girondins. Antonio, bonsoir. Oui, bonsoir messieurs. Salut, Antonio, t'étais au stade ce jour-là ? Non, j'étais pas au stade, j'étais encore un peu jeune, mais je voulais juste, si vous permettez, avoir une pensée pour deux personnes, dont la deuxième, Didier, bonsoir. Je pense que vous la connaissez bien, et je veux avoir une pensée pour ces deux personnes. La première, c'est Olivier Schwartz, notre correspondant à Bordeaux, exactement. Exactement, qui est décédé il y a quelques temps. Et la deuxième pour Joachim Fernandez, qui est mort un peu dans l'anonymat de tout le monde. On vient d'en parler. Ouais, parce qu'il t'avait remplacé en fin de match, Didier. À 3 minutes ou 4 minutes de la fin, exact. Non, puis paradoxalement, on avait passé quand je dis on, c'est nous les Bordelais, Didier, tu confirmes, on a passé une saison de merde en championnat, on s'est sauvé à l'avant-dernière ou à l'antépénultième journée. Et ce parcours d'Intertoto où on a laissé des forces. Mais c'est vrai que ce match-là, je pense que les Milanais, et Didier, si vous pouvez le confirmer, c'est que dans le tunnel, je pense qu'ils avaient l'air un peu trop confiants et vous snobez un peu. Vous confirmez ? Non, mais c'est même pas dans le tunnel. Je crois qu'à l'échauffement, il y a une parole de Lisa qui m'a toujours marqué, c'est qu'il faisait des 5 contre 2 et Lisa s'est retournée vers nous en nous disant mais ils nous prennent vraiment pour des pipes. Et à ce moment-là, nous on est rentrés vraiment avec des voilà. Et Jeannot, tout à l'heure, Florian, tout à l'heure, tu étais numéré à l'équipe de Milan, mais nous, on avait, en défense centrale, on avait Fritz Hansen, on avait Dogon, on avait Guéguet dans les buts. Au milieu, on avait un super joueur, c'était Richard Vitschke. J'aimais beaucoup ce joueur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était un joueur, et d'ailleurs, je me rappelle du premier but, c'est lui qui fait la transversale pour Lisa, Didier, je ne sais pas si vous en souvenez. Ouais. Et une transversale qui arrive dans les pieds, ce joueur. Daniel Dutuel aussi, on avait... Devant, il y avait Didier, il y avait... On a donné l'équipe au petit Antonio. Tu dormais, Antonio, il y a 2 minutes, en fait. Non, Antonio, ça lui fait plaisir de se rappeler cette équipe de rêve, tu vois, c'est ça. Non, en revanche, attends, on s'est trompé, c'est pas le Slavia, c'est le Sparta Prague que vous jouez en demi. Non, c'est Slavia. Non, c'est Slavia. Mais, alors, et les mecs, t'as la compo d'équipe j'ai le... On va te trouver la compo d'équipe du Slavia Prague. Ah, c'est Slavia. Mais lui, quand il a tort, en fait, il est non, maintenant, il faut encore qu'on lui mette sous le nez, quoi. Mais pas du tout. C'est ça tout le temps. C'est comme le joueur avec William Ayash. Je pensais que c'était pareil. Avec Bordeaux en 84 champion aussi. Merci en tout cas. Pareil. Merci à vous. Et à très bientôt pour reparler des Girondins. On va en parler dans quelques secondes dans le quiz. Restez avec nous. Petit quiz de fin d'after dans quelques instants, spécial Bordeaux. Il y a du Bordeaux autour de la table. On va voir si Jérôme qui va être au niveau. Qui a gagné hier d'ailleurs? Non, t'as perdu hier. Non, j'ai perdu hier. Pas très bon, mais il y a 2 jours très très bon. Dans l'after.